En enfourchant sa Harley, notre invité de ce jour a-t-il le même ressenti que Brigitte Bardot dans la chanson écrite par Serge Gainsbourg? Eh bien, c'est ce que nous allons savoir dans cette entrevue de Patoun. Belle communauté. Bonjour Cyril. Bonjour Patoun, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien et merci beaucoup d'avoir accepté de nous rejoindre dans ces entrevues. C'est toujours un plaisir, hein, tu sais, franchement, toujours un plaisir d'être interviewé par toi. Merci beaucoup Cyril. Alors, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors oui, effectivement, oui, bien sûr, je peux me présenter. Alors j'ai plusieurs casquettes. Là, j'ai une casquette Harley sur la tête, mais je pourrais avoir aussi une casquette de chef d'entreprise. Je suis chef d'entreprise depuis maintenant plus de 20 ans. Ça commence à dater. Donc je crée des entreprises, je crée des produits que je vends. J'ai fait de très belles réussites et puis de malheureuses réussites aussi, des belles ventes de sociétés, des beaux plantages, enfin la vie d'un chef d'entreprise classique. Voilà. Depuis maintenant 6 ans, je me suis un petit peu détaché de la partie entreprise avec beaucoup de salariés, des locaux, enfin, et je me suis recentré sur du coaching pour chefs d'entreprise. Donc, je mets à profit mon expérience que j'ai vécue pour aider des chefs d'entreprise, des débutants ou des plus confirmés, à les accompagner, soit en termes de gestion managériale, soit au niveau aujourd'hui plus de la partie digital marketing, positionnement sur Internet de leur entreprise ou de leur image. Et voilà, donc depuis 5 ans, 6 ans, c'est ce que je fais. J'ai créé, comme tu le sais Patricia, la Warrior Academy, qui est en pause depuis maintenant 1 an. Non pas parce que j'avais pas d'étudiants, mais tout simplement parce que j'ai repositionné mon offre et surtout la vente de la Warrior sur un autre type de business model. Donc ça a très 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 bien marché cette année, puisque on en a vendu à peu près 2000 formations. Et cette année, j'ai décidé de changer un petit peu de braquet parce que j'aime pas toujours être dans le même modèle, ça m'ennuie. Et le fait de m'ennuyer, après, j'ai plus envie de travailler, j'ai envie de faire autre chose. Donc, comme je suis un boulimique de travail et que la routine me rend fou, je vais changer de business model. Donc, à partir de 2021, on est sur une formation qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus importante et qui est cette fois-ci certifiante. C'est-à-dire que quand les étudiants vont adhérer à cette formation, ils auront la possibilité de mettre sur leur CV qu'ils ont passé une certification. Et cette certification qu'ils auront passée est européenne. Donc valable pour des jobs sur des CV en anglais, en allemand, en ce que vous voulez, en Europe. Donc du coup, c'est un investissement qui est génial parce que vous rajoutez une corde à votre arc, à votre CV. Donc ça c'est intéressant. Et le plus du plus, c'est qu'une partie de cette formation est financée par l'État. Donc si par exemple, vous êtes salarié et que vous souhaitez changer de job et de vous dynamiser sur Internet à partir d'une formation en digital marketing, et là, votre formation est prise en charge tout ou partie en fonction de vos points CPF. Donc là, vous avez la possibilité d'aller sur votre compte CPF, de regarder combien de sous vous avez, et en fonction de ces sous-là, vous allez pouvoir les utiliser pour la formation digital marketing. Si vous êtes en entreprise, à ce moment-là, la totalité de la formation peut être prise en charge par les OPCO. Donc énormément de modules, on s'embarque toujours sur 14 semaines, il y a 7 webinaires de prévus pour checker les avancées. Voilà, donc c'est vraiment une formation intéressante et vraiment pour le coup,
pour que je sois certifiant, il a fallu que j'ajoute énormément de modules. Ah oui. Donc on a 7 heures de vidéo dedans, mais éclaté en 14 semaines de travail. Voilà, donc il y a une grande richesse dans cette formation. Voilà. Et puis, peut-être que tu me réinviteras. Il y a un gros projet qui arrive en mars, donc dans pas longtemps. Je ne peux pas encore en parler, mais c'est quelque chose d'assez énorme. Voilà. Donc Alors, ça fait partie. tu me réserves le scoop? Ouais, d'accord. Hein? Ok, Ouais. Ok, pas de souci, c'est je te réserve gentil. le scoop. Et tu seras la première à l'annoncer sur les réseaux. Ah, super. Voilà. Et bon, bah, et puis ma casquette Harley, parce que c'est ma passion. J'ai une passion depuis l'âge de 15 ans, pas spécialement de la moto, oui, mais de la marque Harley-Davidson. Et ma première Harley, je l'ai achetée il y a 23 ans. D'accord. Et je l'ai toujours. Et Alors, je n'ai besoin de personne en Harley-Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley-Davidson. Cyril, partages-tu ce même point de vue que bébé? Je n'ai besoin de personne, c'est vrai, parce que l'esprit biker que j'ai depuis ma première Harley, c'est la vraie liberté. Et en fin de compte, c'est vrai que c'est sympa de partager cette liberté-là, mais en fin de compte, pour moi, euh, c'est de conduire à la moto, quoi. Alors c'est vrai que le passager ou la passagère derrière, elle s'ennuie un peu parce que bon, elle est derrière, elle regarde le paysage à droite à gauche, voilà. Mais non, j'ai besoin de personne sur ma Harley. J'ai besoin de personne. Et je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Alors c'est vrai qu'il y a ce fameux mythe où les bikers ne disent jamais bonjour aux motards sportifs, etc. Non, moi je dis bonjour à tout le monde, aux sportifs et aux bikers bien entendu. Mais non, je reconnais du monde en Harley Davidson. Et alors j'ai une petite anecdote parce que c'est vrai qu'on se dit toujours bonjour. Entre motards, on se croise, on se fait un signe de la main. Et c'est vrai que, bon, en région parisienne, moins, parce que bon, il y a du monde, mais c'est vrai que dès qu'on sort à Paris moins, mais dès qu'on sort de Paris, en région parisienne, on croise des motards, tout le monde se dit bonjour, sportif ou pas. Et puis un jour, j'étais à Paris, j'étais arrêté au feu rouge, et, puis j'attendais quoi. Et à côté de moi arrive un Hells Angels. Donc les Hells, c'est un club de bikers vraiment très dur, un peu voyou, etc. Et il s'arrête à côté de moi, une bécane magnifique, et je dis bonjour. Il me regarde, rien du tout. Les Hells, c'est vraiment un club à part, et bon voilà quoi. Ah, c'était la petite anecdote. Je dis bon, il me dit pas bonjour, il me dit pas bonjour. Oui, parce qu'en fait, ce qu'elle veut dire, Voilà. c'est qu'elle se la pète en Harley-Davidson. Donc, toi, quand tu es Ouais, sur ton engin, est-ce que tu as une autre personnalité ou est-ce que c'est le Cyril de tous non, les jours? non, j'ai pas, non. Non, non, c'est le Cyril de tous les jours. Par contre, je prends un plaisir à monter sur ma machine. Ouais. C'est un plaisir. J'ai jamais eu, tu vois, même des fois malade, quand je suis sur ma moto, j'ai toujours le plaisir de la conduire, toujours. Je sais pas, il y a quelque chose, c'est des machines qui vivent, qui sont pas aseptisées comme les japonaises. C'est des bécanes qui vivent, voilà. Donc oui, je me la pète pas, non. Non, je me la pète pas. Alors, on va continuer hein, avec la chanson de Brigitte Bardot. J'appuie sur le starter et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Donc, tu nous as expliqué tout à l'heure à quand remonte cette passion, hein, puisque au tout début, en intro, tu nous as dit que tu avais une passion depuis très, 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 très longtemps. Est-ce que ça t'évoque quelque chose, ce refrain? Bah oui, parce qu'en fin de compte, quand on démarre, enfin c'est vrai, moi c'est, enfin c'est vraiment
un vrai plaisir. C'est vrai que quand je démarre la moto, bah, j'aime bien l'entendre, j'aime bien, elle vit quoi. Donc c'est vraiment génial quoi. Et c'est vrai que bah, tu démarres la moto, tu donnes ton petit coup de gaz, tu attends qu'elle monte un peu en température, et puis tu écoutes le bruit, tu regardes un petit peu si tout va bien. Moi je kiffe, j'adore. Mais au point de quitter J'adore, la ça fait Terre, partie du petit rituel. ouais, et au point de quitter, parce qu'elle dit qu'elle quitte la Terre quand même, hein. Est-ce que tu es dans un état Ouais. second? Non, 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 je suis pas dans un état second, mais tu vois, cet été, je suis descendu en Espagne. J'ai fait 2000 km aller, 2000 km retour, bien sûr en moto. Euh, j'ai pris un pied phénoménal, phénoménal. Franchement, j'ai fait de l'autoroute, avaler 700 km pour faire un Paris-Biarritz. Ça m'a pas gêné quoi. Donc non, je ne suis pas dans un état second, mais c'est vrai que j'ai pris un pied d'enfer. Et quand elle dit j'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer, comment tu expliques cette phrase-là? Elle veut parler du Il y a risque toujours, encouru? bah oui, il y a toujours un risque. Il y a toujours un risque. J'ai eu 3 accidents, Ah oui. euh, voilà, dont un qui m'a foutu un genou en vrac, que j'étais obligé d'opérer. Tout va bien maintenant, mais il y a un risque. En moto, il y a toujours un risque. On tombe, on se fait mal, obligatoirement. J'ai jamais vu un motard. Enfin, c'est très rare de tomber et de pas se faire mal. Mais il y a un risque. Bon, bah, voilà, donc, je ne dis pas que je prendrai un plaisir à y aller dans un train d'enfer, mais bon, voilà quoi. Et qu'est-ce que tu conseilles comme équipement pour être parfaitement en sécurité? Ouais, bah, alors là, ça dépend des pays. En France, maintenant, on arrive à des choses un peu plus sécuritaires qu'avant, parce qu'avant, on avait le droit de se balader un peu n'importe comment. Aujourd'hui, il faut des gants de sécurité, des gants coquets, tu vois. Il faut un blouson coquet, bien sûr le casque. Après, on peut rajouter un airbag si on veut. Donc, c'est un gilet qui s'enfile par-dessus le blouson et qui se déclenche automatiquement en une fraction de seconde dès qu'on tombe. Donc, ça protège la colonne vertébrale, ça protège le cou. Voilà, donc ça, c'est important. Après, c'est vrai que c'est contraignant à mettre. Et puis, dans d'autres pays, il faut ça, plus les genouillères, les tibias. Voilà. Et au niveau des casques, il y en a tellement des sortes de... Ouais, il y en a tellement. Alors, pour le casque, il faut prendre il faut prendre les casques les plus chers. Voilà. Là, pour le coup, c'est pas une mythe de dire plus c'est cher, plus c'est bien. Non. Ouais. Moi, j'ai un casque à rail, bon, j'ai un jet, donc avec la visière qui s'abaisse. Je l'ai payé presque 700 euros. Ah oui. Il y a jamais, enfin, on n'a qu'une tête. Moi, ce que j'ai, c'est on n'a qu'une tête, elle ne peut pas se remplacer. Donc, Mm. du coup, pour les motards, eh ben, il faut mettre le prix. C'est vrai qu'il y a des casques à 60 balles. Bon, ok, mais c'est pas sécure. Alors, il y en a qui disent, ouais, mais quand tu tombes, tu tombes. Ouais, quand on tombe, effectivement. Mais le choc, en fonction de la vitesse, en fonction de ça, il y a plein de paramètres, mais avoir un excellent casque, ça protège quand même pas mal. Ok. C'est important. Et tu vois autre chose? Au niveau des bottes, tout ça, est-ce que c'est pareil? Est-ce que... Bah, il faut pas faire de la moto en tongs déjà. Mhm. Eh, on en voit, Déjà, hein? on en voit plein. L'été, quand il fait chaud, Mhm. privilégier bah, l'été quand on roule, mettre des baskets un peu épaisses. C'est vrai que c'est chaud, mais bon, voilà, un peu épaisse, pas rouler. Moi, ça m'arrive hein, de rouler en Converse. Bon, bah, c'est pas le truc à faire, quoi, parce que la Mhm. Converse est en toile, l'air passe dedans, voilà. Mais c'est vrai que il faut quand même être équipé. Et puis Oui, parce que... l'été, il y a des blousons. Moi, j'ai des blousons d'été qui sont coquets, mais avec des alvéoles, donc l'air passe, donc ça va. Ah, mais j'allais te poser la question justement en été. Quand tout à l'heure tu m'as expliqué un petit peu la tenue à avoir, je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il doit avoir chaud l'été? Mais il y a aussi la tenue Bah d'été. non, j'ai pas chaud. Ouais, parce qu'en fin de compte, j'ai un blouson coquet.
donc avec la dorsale, les épaules et puis les coudes. Et en fin de compte, tout le reste du blouson est en alvéole. Donc quand je roule, l'air passe dedans. Blouson coquet. Blouson Coquet. coquet. C'est ça. Je vais à plus de 100 et je me sens à feu et à sang. Que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Saurais-tu définir pourquoi tu as plus de sensations avec une Harley plutôt qu'avec une autre moto? Alors, déjà parce que une Harley, ça va pas vite. Enfin, ça roule moi je roule à 160, 180 des fois. Mais c'est pas une japonaise. Les japonaises on va dire les sportives, déjà de par ta position, tu es calé dans une bulle et tu accélères. Le vent, tu le sens pas beaucoup. Alors que sur une Harley, tu as une position qui est assise. Je parle pas des sportives Harley, il y en a quelques-unes, mais la plupart, tu es assis, tu es comme dans un canapé. Donc, tu roules, tu l'emmènes très, 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 très loin sans avoir mal aux fesses. Tu as les poignets chauffants, tu as tout, c'est agréable. Voilà. Maintenant, que m'importe de mourir les cheveux dans le vent. Bon, ça, c'est la chanson. Moi, j'ai pas envie de mourir les cheveux dans le vent. Eh bien, Mais écoute, c'est une sensation qui est. qui? Ah oui, ouais, c'est inégalable Ouais, par rapport à, complètement. par rapport à d'autres motos. Ouais. Alors, quand je sens en chemin les trépidations de ma machine, il me monte des désirs dans le creux de mes reins. Quel a été ton plus gros kiff avec ta Harley, Cyril? Bah, les plus gros kiffs, ce sont les balades. Tu vois, alors, quand elle dit je sens les trépidations de la machine, d'abord, c'est comme je te disais, c'est une moto qui vit. Parce que alors, moi, j'ai deux motos. J'en ai une très ancienne et une moyennement récente. Ok. Et en fin de compte, les moteurs sont montés différemment. Sur l'ancienne que j'ai, le moteur est monté directement à partir du cadre, est monté sur le cadre. Donc, quand elle vibre, tu as toute la moto qui vibre. Et toi, y compris quand tu es dessus, tu vois. Donc, tu sens vraiment la bécane, tu sens vraiment les vibrations. L'autre, elle est montée sur ce qu'on appelle un cylinder block, c'est-à-dire que le moteur est monté sur un espèce d'amortisseur. Donc, il vibre énormément, mais on ressent moins. Tu vois, alors que les japonaises, c'est des rails quand ça roule, ça bouge pas. C'est impressionnant. C'est magnifique d'ailleurs aussi. Mais c'est d'autres sensations. Mhm. Alors, on va revenir au couplet. Et si je meurs demain, c'est que tel était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon terrible engin. Qu'en penses-tu? Alors, bah, de toute façon, si jamais je dois avoir un accident, je l'aurai. Et si je dois mourir, je vais mourir. Donc ça, là-dessus, je me prends pas trop la tête, je me pose pas de questions. Je tiens moins à la vie qu'à mon terrible engin. C'est sûr qu'un biker tient à sa machine plus que beaucoup de choses. Ah, ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que Ça ça veut veut dire? dire que ça veut dire qu'elle passe avant certaines priorités. Oui, Voilà. oui. Euh, C'est et ta petite amie? non, je tiens plus à ma vie qu'à mon engin. Mais euh, bah, c'est sûr que il faut qu'elle s'adapte. Ah oui, hein? C'est pas à la moto à s'adapter. Voilà, il Mhm. faut qu'elle s'adapte. C'est vrai que bah, ouais, si tu as quelqu'un, si tu avais quelqu'un qui aime pas la moto et qui fait jamais de balade avec toi, bon bah tu fais des balades seul quoi. Mhm. Moi, ça m'arrive de faire des balades seules avec des copains. Voilà, on roule tous ensemble. Et des fois, il y a des copains qui ont leur femme, puis moi, j'en ai pas. Et puis, c'est pas grave, quoi. Tu vois? Si Oui, elle veut pas venir, elle vient pas. oui. Mais moi, j'y vais.
Est-ce que tu participes à des gros rassemblements? Je participais, ouais. Je participais à des gros rassemblements en Autriche, en France. L'année dernière, ben, je devais faire Sturgis. C'est le grand rassemblement biker mondial qui se trouve dans le Dakota du Nord. Ils attendaient plus de 800 000 bikers. Ah oui, Tu vois, donc, mais bon, avec le Covid, ben, j'ai pas pu y aller. Mais ça doit être sinon, une j'y grosse, allais. ça doit être une grosse préparation pour emmener ta, Bah, ta moi, moto. non, 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 ce que je voulais faire, c'était louer une moto à Montréal et faire 4000 km pour aller à Sturgis, aux États-Unis. Donc, y aller en moto avec des copains, D'accord, passer une semaine sur place, même un peu plus, hein, et puis après remonter. d'accord. Mais là, Ouais. j'ai un projet dès que ça va se déconfiner, qu'on va avoir le droit d'aller aux États-Unis, de faire la route 66. Donc, de partir de Milwaukee et d'aller jusqu'à Los Angeles. On en parle souvent de cette route 66. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Bah, elle est mythique. Elle est mythique, elle traverse les États-Unis. Hmm, La route 66, elle est mythique, elle passe par tous les États. Mais elle n'est pas ouverte partout parce qu'il y a beaucoup de portions qui sont endommagées. d'accord, ok. Eh bien, Cyril, l'entrevue touche à sa fin. Euh, As-tu des actualités à nous communiquer? Tu nous les as communiquées en intro, tu en as communiqué quelques-unes. Est-ce qu'il y a d'autres actualités dont tu aimerais parler? Bah, enfin, voilà, c'est le rappel, hein, donc du coup, ma formation sur le digital marketing qui est devenue certifiante. Donc ça, c'est très intéressant et finançable par les pouvoirs publics, que ce soit à titre personnel par l'intermédiaire du CPF ou à titre entreprise par l'intermédiaire des OPCO. Donc ça, c'est bon. Parce que j'ai un numéro d'agrément de formation. Ça, D'accord. c'est intéressant aussi. Et puis, ben, le gros projet qui arrive, je pense qu'il se lancera mi-avril ou début mai. Voilà, on va commencer les tests à partir de début mars, pendant un mois et demi. Et puis, une fois que les tests seront concluants, on lancera ça, vous voyez, ouais, avril-mai, quoi. Voilà. Donc Ok. là, ça va être la grosse cavalerie de 2021. Alors, Cyril, je mettrai les liens que tu me donneras dans le texte de la vidéo, qui accompagne la vidéo. Avant de se quitter, je souhaite t'exprimer toute ma gratitude pour cette interview bienveillante. Je te dédicace cette citation de Peter Asp. La passion est un moteur dont personne ne mesure sa puissance. Ah, magnifique. Ah, magnifique, ouais, c'est vrai. C'est Belle vrai, route, c'est vrai. Cyril, pour la Merci suite. beaucoup, Patricia. Et puis, bah, j'espère à très bientôt. Et puis, au revoir à tous les internautes. Au revoir à tous les internautes. À bientôt.